Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir encore une fois chez vous au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Vous le savez déjà, ils sont ensemble les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue à ce salut au drapeau. Et les drapeaux que nous contemplons ce matin tous ensemble, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, sa couleur, c'est justement l'amour. De quelle couleur est-il pour que nous puissions distinguer notre drapeau? Sa couleur s'appelle amour. Il est de la couleur lave. Magnifique. L'amour magnifique. Alléluia. Mes amis, nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous, et pour moi. Merci Seigneur. Oh, merci Père, puisqu'à partir de là-haut, tu as décidé que cette journée me tombe dessus encore. Je suis vivant, c'est par ta grâce, et je crois et je confesse que cette journée m'apporte que des bonnes choses, des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Confesse cela de ta bouche, mon frère, ma soeur. Cette journée m'apporte de l'argent, m'apporte des opportunités, m'apporte la bonne santé, m'apporte le voyage, m'apporte le mariage, m'apporte la santé, m'apporte des enfants. Ce que tu désires, déclare cela aujourd'hui. Et quand tu le dis, les soleils attends cela, les vents écoutent cela, les sols écoutent cela et retiennent cela pour que cela puisse venir dans ta vie. Déclare cela par la foi qu'aujourd'hui, c'est une journée qui m'apporte les finances, ça m'apporte le travail, ça m'apporte la promotion, l'élévation, une vie longue au nom de Jésus. Et pendant que tu le déclares, bien aimés frères et sœurs, comme c'est devant le drapeau Jésus-Christ en face, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. 2026, année onésime, quelques principes de l'utilité, c'est là que nous sommes en train de naviguer tous ensemble depuis un certain temps. Et je vous assure, Dieu nous fait du bien. Chaque message de votre part, ça nous encourage à nous bénir. Chaque abonnement, les gens continuent à s'abonner. Nous bénissons le Seigneur. Chaque partage, que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque like, waouh. Merci, mes amis. Nous continuons à parler de la discipline. Celebrate Jesus. Celebrate. Mais pourquoi pas? Celebrate. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ce verset phare est en train de nous faire du bien. Merci encore une fois à l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Alléluia. Mes amis, puisque tout est permis, alors nous sommes libres. Tout est permis. Toi qui me regardes, mon frère là, ma soeur là, peu importe l'âge, nous sommes libres. Tout nous est permis, mes amis. Tout nous est permis. Nous sommes alors libres. Tu peux dire, nous sommes libres. Alléluia. Ah oui, tout enfant de Dieu. Et d'ailleurs, c'est choc qui est en train de nous dire, que vous êtes en train d'auditionner, nous dit, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave. Mes amis, c'est-à-dire que tout enfant de Dieu est une âme libre, tout enfant de Dieu est un esprit libre, tout enfant de Dieu est bien évidemment aussi un corps libre dans le nom de Jésus-Christ. Déclare-le encore ce matin. Tu te sens sous l'oppression, tu te sens peut-être dans des soucis, je ne sais pas, tu te sens menacé par quoi. J'aimerais que tu l'acclames, tu puisses clamer cela haut et fort ce matin. Lève-toi sur tes deux pieds, commence à déclarer, moi je suis libre, mon âme est libre, mon esprit est libre, mon corps est libre de tout fardeau possible. Ah oui, nous sommes libres. Libre, c'est ce que Christ a fait de nous, mes amis. Il n'est pas venu pour rien. Nous devons être libres. Tout enfant de Dieu est intégralement libre dans le nom de Jésus. Et s'il y a même des gens ici qui se sentaient avoir encore des menaces des démons, vous êtes menacés par des mauvais esprits, au nom de Jésus, impose-toi la main. Je chasse ces mauvais esprits qui ont pris peut-être place à toi. Ils sont dans les corps. Je les chasse au nom de Jésus. Il y a des mauvais esprits qui contrôlent encore les entités, votre quartier, votre parcelle, votre maison, votre famille, au nom de Jésus. Que les forteresses vous libèrent. Vous avez droit à la vie libre dans le nom de Jésus. Clame ta délivrance ce matin. Clame ta liberté à tous égards au nom de Jésus. Je déclare la liberté à tous égards ce matin au nom de Jésus.
corps, âme, esprit. Soyez libres, que vos activités soient libres, que vos projets soient libres au nom de Jésus, que tout aille doucement et à l'aise, que vous alliez jusqu'à réussir dans le nom puissant de Jésus, que rien n'arrête votre réussite, puisque la liberté, sa finalité, c'est l'épanouissement, c'est le succès. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu a besoin des âmes libres pour l'adorer. Dieu a besoin des corps libres pour l'adorer, des esprits libres pour l'adorer. C'est ici que l'adoration peut monter vers notre Dieu. Acclame le Seigneur si tu crois à ta libération ce matin. Mes amis, si hier, nous avons parlé du premier aspect de cette liberté chrétienne, qui était l'édification des autres, nous avons dit que cette liberté, nous allons y aller avec deux aspects. Et nous avons commencé par l'édification des autres. Dans cette libération, il y a l'édification des autres. Aujourd'hui, mes amis, parlons de l'indépendance personnelle. Vous voyez, ça va très bien, n'est-ce pas? L'indépendance personnelle. Si hier, ça convergeait vers les autres, mais aujourd'hui, il s'agit de toi personnellement, toi qui me regardes, toi, et toi. Et pourquoi pas moi? Allez, gloire à Jésus. Alléluia. Mes amis, dans la liberté chrétienne, Dieu donne à l'homme le libre arbitre. Dieu nous donne le libre arbitre. Je sens les chaînes tomber parce que nous devons être libres. Dieu nous donne le libre arbitre, mes amis, dans la vie chrétienne. Alléluia. En Christ, beaucoup de choses sont autorisées. Là, je sais que ça va heurter certaines sensibilités, mais c'est vrai. En Christ, beaucoup de choses sont autorisées et ne sont pas considérées comme de péché. Basta. Où est-ce que tu nous amènes? Beaucoup de choses sont autorisées en Christ et ne sont pas considérées comme des péchés jusqu'à ce que notre conscience en fasse une alerte. Jusqu'à ce que notre conscience en fasse un son de cloche ou une alerte. Jusqu'à ce que, je dirais même que jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous en convainque. Jusqu'à ce qu'il nous en convainque comme étant péché. Si j'étais que psychologue, j'allais me limiter à la conscience. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, nous parlons dans le cadre d'enfants de Dieu. C'est pourquoi nous volons au niveau de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu en nous nous en convainque. Beaucoup d'autres choses sont autorisées en Christ jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui est en toi, t'en convainque comme étant péché. Où est-ce que tu veux nous amener, pasteur? Ceci nous amène où, mes amis? Ceci nous renvoie à la discipline au modèle de Dieu. La discipline au modèle de Dieu où il n'y a pas de pression derrière, il n'y a pas de fouet. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Mes amis, le péché ne l'est pas puisque les gens l'ont dit. Ce n'est pas parce que les gens se sont levés pour dire que ça c'est du péché que c'est du péché. Non. Les gens peuvent le dire, peuvent beau le dire alors que ce n'est pas le péché. Le péché n'est pas péché parce que les gens ont dit que c'est du péché. Non, mais puisque l'ADN de Dieu en moi rejette cela d'une manière automatique. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont là pour dire Amen, pasteur? Puisque l'ADN de Dieu en toi et en moi rejette cette chose-là d'une manière automatique, ça, c'est du péché. Alléluia. C'est pas parce que les gens ont griffonné ça dans les murs partout que non, que ça devient mal, que c'est du péché, non. Jusqu'à ce que la conscience, c'est-à-dire l'ADN de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu, rejette cela d'une manière automatique. Alléluia. N'avez-vous pas lu quelque part où il est écrit, et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement? N'avez-vous jamais lu ça? Jean chapitre 16, le verset 8. Donc j'ai raison, bien-aimés frères et sœurs. C'est à lui seul, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, avant que moi, qu'il était déjà venu. C'est-à-dire, là, c'était avant qu'il vienne, mais il était déjà venu. Il est avec nous, il est en nous, il est sur nous, bien-aimés frères et sœurs. Alors, c'est à lui seul de sonner à l'intérieur de nous quand il s'agit du péché. Alléluia. Ce qui est péché là, ce qui est mal là, ce qui est mauvais là, ce qui est je ne sais pas quoi là, c'est à lui seul de sonner à partir de notre intérieur et de nous signaler que ça c'est mauvais. Pas parce que les gens se sont réunis pour dire que ça c'est mauvais, ça c'est...
Mes amis, oh que le Seigneur est bon, alléluia, jusqu'à ce que lui-même, il nous signale, alléluia. Mes amis, moi, pasteur, je ne détermine pas ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Non, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail, bien aimés frères et sœurs. C'est pas mon pasteur qui détermine ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Non, je ne peux pas déterminer qui est le plus grand pécheur dans cette église et qui en est le moindre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh non, le plus grand pécheur, voyez ce frère-là parce qu'il a fait ça. Qui peut déterminer ça? Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon travail, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes des citoyens libres, mes amis, tous en Christ. Tous nous sommes des citoyens libres en Christ. C'est-à-dire que tout nous est permis par le bien de l'Esprit de Dieu. Tout nous est permis par le bien de l'Esprit de Dieu et non par les normes préétablies par les hommes et non par les normes préétablies par certains leaders spirituels. Il y a certains leaders spirituels qui nous pensons que parce qu'ils ont écrit ça, parce qu'ils ont dit ça, alors ça détermine ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Non, 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 bien-aimés frères et sœurs. Je n'ai pas le droit de dire que celui-ci est le plus grand pécheur, l'autre est le moindre. Non. C'est pourquoi, mes amis, beaucoup d'enfants de Dieu ne s'épanouissent pas. Ils sont dans des assemblées. Ils sont dans des endroits appelés églises. Mais ils ne s'épanouissent pas. Pourquoi, mes amis? Ils ne s'épanouissent pas. Pourquoi? Puisqu'ils sont plutôt dans la frustration. Ils sont frustrés dans cet endroit, un endroit censé être l'endroit de proclamer, de confesser la liberté des exercices, la liberté des activités, la liberté des choix, mais ils sont frustrés au lieu de s'épanouir dans la liberté. Que le Seigneur vous aide, vous qui me regardez. Ils sont frustrés, il n'y a pas moyen de s'épanouir puisque tous les panneaux de signalisation dans leur église, dans ce temple-là, il y a des panneaux de signalisation. Tous les panneaux de signalisation dans cette église, tout s'affiche péché. Sur les panneaux, sur les tableaux, tout est affiché péché, péché, péché. C'est mauvais de rire comme ça. C'est mauvais de crier dans l'église. C'est mauvais de s'asseoir comme ça. C'est mauvais de se saluer comme ça. C'est mauvais d'ouvrir les yeux quand on prie. C'est mauvais de faire comme ceci. OK. Et finalement, on finit par avoir une foule de frustrés. Au lieu d'avoir les gens libres, les gens pour louer le Seigneur, les gens pour savourer la vie, on a une foule, une masse de femmes frustrées, des hommes frustrés, des jeunes gens frustrés. Mes amis, ce n'est pas ça la vie chrétienne, mes amis. Et les gens, au lieu de vivre indépendants, ils sont totalement dépendants de ce que les leaders spirituels répètent chaque jour. On dit non, notre leader a dit ça et ça. Notre leader, OK. Et les gens sont bloqués au lieu de s'épanouir et savourer la vie. Si c'est votre cas, décidez-vous ce matin. Décidez-vous ce matin, chers bien-aimés frères et sœurs, votre vie là, votre liberté ne dépend pas des dictons écrits quelque part par un certain leader. Non, 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 mais dépend de Christ, de ce que Christ a fait de nous. Alléluia. J'ai même vu des leaders spirituels, pesant de toutes leurs forces, des leaders du haut de la chair, se tenir et s'élever et dire, désormais, j'interdis toutes les relations entre filles et garçons adolescents de mon église. Ah bon? Je n'aimerais plus vous voir. Vous êtes adolescent, vous êtes adolescente dans cette église. Je n'aimerais plus de relations entre filles et garçons à l'âge de l'adolescence. Quelle frustration, mes amis. Est-ce que c'est normal? Mes amis, mais qui sommes-nous, mes amis? Christ et les apôtres ont prêché l'amour fraternel, n'est-ce pas? Ils ont prêché l'amour fraternel. Nous devons avoir des relations au milieu de nous. Nous devons avoir des relations, nous parler, nous côtoyer, tout ça. Qui sommes-nous pour interdire cela? Si les apôtres, si Jésus, ils ont prêché la communion fraternelle, qui sommes-nous pour venir prêcher la distance fraternelle? Qui sommes-nous? Le problème n'est pas l'interdiction de ces relations entre les gens. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas l'interdiction. Plutôt, il est question de l'orientation. Retiens ceci, le problème n'est pas l'interdiction, mais il y a plutôt besoin. Il y a un impératif de l'orientation. Alléluia. Nous sommes tous libres
Une liberté qui a juste besoin de l'orientation. Une liberté qui a besoin de l'orientation. Alléluia. La discipline selon Dieu, c'est l'orientation. Bien-aimés frères et sœurs, la discipline selon Dieu, c'est l'orientation et pour être. Et quand Dieu oriente, mes amis, quand Dieu oriente, la finalité, vous savez c'est quoi? La finalité est bonne. La finalité est wow. Quand Dieu est là pour orienter par son esprit, la finalité est wow. Je prophétise ce matin une fait heureuse pour toi dans le nom de Jésus, dans tout ce que tu fais, dans tous tes choix, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu envisages faire, puisqu'il y a l'orientation du Saint-Esprit. Dans cette liberté, bien sûr, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas te décider de faire, sous l'orientation du Saint-Esprit, pas sous la pression de qui que ce soit, je confesse et je prophétise une fait heureuse. Alléluia. Quand Dieu oriente, des faits sont heureuses. Tu t'es engagé dans une relation amoureuse, que cela soit orienté par le Saint-Esprit. Je confesse la réussite et le succès. Tu t'es engagé dans un ministère, je confesse la réussite et une fait heureuse. Tu t'es engagé dans une activité, dans une entreprise, au nom de Jésus. Dieu est là juste pour nous orienter et c'est ça sa discipline. Reçois cela au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui ont pris l'engagement de certaines activités, certaines relations. Soyez bénis, soyez accompagnés, soyez orientés par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu t'es engagé à écrire ces livres-là. Vas-y avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et si demain, on allait encore en profondeur, ça vous dirait quelque chose? Allez, je vous aime bien. Soyez bénis. Et si Dieu fait grâce, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.